Alors quand je reçois une personne qui effectivement a des blessures de l'âme, des blessures du passé, la première chose que je vais faire avec elle, c'est la sensibiliser à son inconscient. On a très peu conscience de son inconscient et on s'écoute très peu aussi. Donc oui, la première démarche, moi qui suis très pédagogue, moi qui adore en fait délivrer, voilà, dans mes séances, en tout cas, j'explique beaucoup les choses. J'aime expliquer ce que je fais, être un petit peu dans ce versus éducatif. Ça c'est quelque chose que j'aime faire et dans lequel je prends beaucoup de plaisir. Donc en fait, dans les toutes premières séances, c'est montrer à la personne, en créant un signaling par exemple, comme celui que tu viens de faire avec ton épaule, que l'inconscient se manifeste. Alors, effectivement, on peut créer des signalings avec les doigts, ça peut être un mouvement très subtil que la personne peut ressentir. Tu sais qu'il est joueur, le tien? Les trésoriens. C'est génial. Et en fait, j'ai reçu, pour la petite histoire, j'avais reçu un jeune homme il y a quelques temps, un jeune adulte plutôt il y a quelques temps, qui me disait la même chose. Hein, je suis pas très, je pense être réceptif, mais je sais pas trop, l'inconscient et tout. Et en fait, on a créé ce signaling et je lui ai expliqué qu'il pouvait aussi lui-même se demander, vraiment, faut pas être dans le mental, hein, c'est pas mon cher inconscient, est-ce que tu peux me dire si je vais passer une bonne journée? Non, c'est pas ça. C'est des choses très subtiles qui peuvent aussi se ressentir qu'à l'intérieur. En hypnose, je recrée le dialogue. Je recrée la vie. C'est pas prétentieux, mais je recrée l'envie pour la personne d'aller voir à l'intérieur comment il peut s'amuser. Il n'a plus besoin d'aller chercher les choses à l'extérieur pour paraître ou pour être. Il peut juste retourner à son essentiel, dans sa vie à lui, et voir qu'à l'intérieur, c'est juste génial, quoi. Qu'on peut vraiment s'amuser. Et pour guérir, lui, effectivement, son meilleur allié, c'est bien sûr un thérapeute qui va lui montrer vers où il peut regarder, mais son meilleur allié, c'est quand même bien lui. Parce qu'une fois qu'il sait où regarder, il peut cheminer tranquillement.